Aujourd'hui, je veux vous parler d'un auteur que je considère majeur au XXe siècle, Marguerite Yourcenar. Je sais que vous la connaissez parce que certains d'entre vous m'en ont parlé, notamment pour me faire part des difficultés rencontrées à sa lecture. C'est bien compréhensible car ses livres sont magnifiques mais parfois exigeants. J'ai choisi aussi Les Mémoires d'Adrien, c'est un titre que vous m'avez également cité. Et j'ai remarqué à cette occasion qu'il est au programme du bac de français 2021. Marguerite de Crayoncourt, parce que c'est son vrai nom, hein, Yourcenar est l'anagramme de Crayoncourt, née en 1903 à Bruxelles. Sa mère, décédant peu après sa naissance, c'est son père qui va l'élever et assurer son éducation. Plutôt que de l'envoyer à l'école, il l'emmène dans ses voyages et il lui transmet son goût pour la culture classique, notamment en lui enseignant le latin et le grec. Marguerite commence à écrire à partir de 1921 et ses premiers sujets d'inspiration seront d'ailleurs mythologiques. À partir de 1934, elle entreprend de longues recherches en vue des mémoires d'Adrien. Donc elle lit tout ce qu'elle trouve, à la fois sur l'empereur et sur son époque, jusqu'en 1937. Ses travaux sont interrompus pendant la guerre, car elle se réfugie alors aux États-Unis, et elle reprendra après la guerre, notamment une rédaction très longue qui lui prend plus de 2 années. Le livre paraît en 1951. Bon, c'est un livre qui a un succès énorme, hein, puisqu'on compte plus d'1 million d'exemplaires à ce jour. Dans les années 1970, Marguerite Yourcenar devient un écrivain reconnu. L'œuvre noire, par exemple, est couronnée par le prix Femina. Elle publie aussi Le labyrinthe du monde ou bien une anthologie de la poésie grecque. En 1980, elle est la première femme élue à l'Académie française. Elle vit essentiellement aux États-Unis, où elle mourra en 1987. Le livre raconte les mémoires fictives de l'empereur Adrien, qui a régné sur Rome de 117 à 138 après Jésus-Christ. Il se présente sous la forme d'une lettre confession adressée à son jeune successeur Marc Aurèle. Le roman est articulé en 6 parties, chacune portant un titre latin qui renvoie à la dimension qui est développée dans le chapitre. La première partie s'intitule Animula Vagula Blandula. C'est le début d'un poème qui aurait été écrit par Adrien, et ce sont 3 diminutifs, donc assez difficiles à traduire. Je m'en suis donc remise à la traduction que Marguerite Yourcenar elle-même avait donnée, Petite âme errante accueillante. Adrien revient de chez le médecin et il comprend que la mort approche. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Donc il recense toutes les activités plaisantes auxquelles il va devoir renoncer et il forme le projet. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Donc il va raconter sa vie à son successeur et son projet, c'est l'étude de soi à partir de l'existence humaine. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que 3 moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. La deuxième partie s'intitule Varius, multiplex, multiformis, varié, complexe, changeant. Adrien rappelle ses origines hispaniques, ses études,
sa formation juridique et militaire, ses premières campagnes auprès de l'empereur Trajan auquel il va succéder, et donc toutes ses campagnes militaires. Le titre du chapitre pourrait être la devise d'Adrien, car il fut lui aussi un homme multiple, échangeant et même contradictoire. Et d'ailleurs, c'est à travers ce livre qu'il veut chercher ce qui fut le plan de sa vie, pour essayer de s'y retrouver dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. Il veut aussi montrer un homme comme les autres, et donc son expérience aurait une valeur universelle. Adrien s'intéressa au monde dans toute sa complexité et dans toute sa diversité. Il n'aimait rien tant que les changements provoqués par les voyages, la rupture des habitudes ou des préjugés. Il est varié, il l'est aussi parce qu'il est le produit de trois cultures, l'Espagne pour sa naissance, Rome pour sa carrière, la Grèce pour la culture, et aussi le produit de deux langues, le latin et le grec. La troisième partie s'intitule Tellus Stabilita. La Terre retrouve son équilibre. C'est le chapitre de l'homme politique. En accédant au pouvoir, Adrien a des projets à la fois de réforme et de pacification. Réformes comme par exemple améliorer le sort des esclaves, améliorer les infrastructures de l'Empire et consolider les frontières. Il va donc sillonner l'Empire pour assurer la stabilité et l'équilibre. La troisième partie, c'est l'âge d'or. Le chapitre commence par la rencontre avec un jeune grec, Antinoüs, dont Adrien va tomber follement amoureux. C'est aussi le chapitre dans lequel il y a la mort de Plotine. Plotine était la femme de l'empereur Trajan, et elle demeura tout le temps une conseillère très fidèle de Adrien. C'est d'ailleurs quasiment le seul personnage féminin qui a une réelle épaisseur dans ce livre, sûrement parce qu'elle représente l'amitié parfaite. C'est donc un âge d'or, parce que l'empereur amoureux est très heureux, et c'est aussi l'apogée de l'Empire. Mais le chapitre se termine par le suicide d'Antinoüs. La cinquième partie, c'est Disciplina Augusta. Assombri par la mort de son amant, Adrien veut préparer sa mort et sa succession. Il fait construire son mausolée et il va adopter comme petit-fils Marc Aurèle, qui deviendra son successeur. La sixième partie, c'est Patientia. Adrien est obsédé par l'idée de la mort, il envisage même le suicide, mais il renonce, et il va résumer son œuvre dans une épitaphe. La vie est atroce, nous savons cela. Mais précisément parce que j'attends peu de choses de la condition humaine, les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts de recommencement et de continuité me semblent autant de prodiges qui compensent presque l'immense masse des maux, des échecs, de l'incurie et de l'erreur. L'année dernière, l'un d'entre vous avait un sujet de dissertation, c'était « Est-ce que les Mémoires d'Adrien est un roman historique ?» Alors en effet, à quel genre appartient ce livre? Vous vous souvenez que dès le titre, on parle de mémoire, mais en fait, on voit aussi que c'est beaucoup plus que ça. C'est un roman historique au sens où l'entend Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire un roman qui exprime un monde intérieur. Mais on sait aussi qu'elle a fait de longues recherches dignes d'une historienne, et ça fonde quand même son histoire. Cela ressemble à une biographie, puisque Adrien est un personnage qui a réellement existé, mais c'est quand même une biographie en assez fort décalage avec les biographies écrites par les historiens d'Adrien, qui en font un portrait beaucoup moins louangeur. Mais c'est une autobiographie, d'ailleurs tout le livre est écrit à la première personne, je, ce qui permet par ailleurs à Marguerite Yourcenar, l'auteur, de prendre une certaine distance par rapport à son personnage. Il y a aussi des épisodes fortement romancés,
comme par exemple l'histoire d'amour avec Antinous. On se souvient aussi qu'au début, Adrien dit qu'il écrit une lettre. Alors certes, c'est une lettre d'un format un peu particulier, et on voit aussi que cette lettre se referme, c'est une boucle, puisque ça se termine par la mort d'Adrien, et donc ça peut être aussi un testament. Cette présentation des mémoires d'Adrien est trop brève pour traiter de tous les thèmes que contient ce livre, comme par exemple l'intrication entre le destin individuel et l'histoire collective, la connaissance de soi à travers l'exploration de l'autre, le goût perpétuel du changement d'Adrien, l'admiration, la sensibilité devant la beauté du monde, ou encore des sujets philosophiques ou éthiques, le pacifisme, la tolérance, l'humanisme. Et je pense que c'est plus la diversité et le croisement de tous ces thèmes qui rend la lecture difficile quand on n'a pas toutes les bases classiques. En contrepoint, Marguerite Yourcenar a adopté, elle, une écriture très classique pour ce livre. Et on peut dire qu'elle fait sienne la qualité de modération qui est tant prônée par Adrien. Et pour que ce soit le plus simple et le plus immédiat possible. Il me semble qu'il n'y a pas de meilleur épilogue à cette présentation que de vous lire le dernier paragraphe du livre. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux, pâles et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore. Regardons ensemble les rives familières, les objets sans doute que nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine en compagnie d'Adrien ou d'un autre héros de Marguerite Yourcenar. Au revoir.